8,5%. C'est le chiffre que presque tous les analystes retiennent des résultats de PTC au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2026. La croissance de l'ARR en devise constante hors activité cédée s'établit à 8,5% en glissement annuel, légèrement au-dessus des 8,4% du trimestre précédent, donc dans la fourchette haute de la guidance stable, prévisible, conforme. Et si ce chiffre était en train de vous raconter exactement la mauvaise histoire sur PTC? Avant d'expliquer pourquoi, il faut comprendre ce que PTC fait et pour qui. PTC est un éditeur de logiciels qui gère les données de produits physiques tout au long de leur cycle de vie. Ses clients sont les fabricants des groupes aéronautiques, des constructeurs automobiles, des industriels dans le secteur ici de la défense. Ce qu'ils achètent à PTC, c'est la capacité à gérer la conception d'un produit dans Creo, son cycle de développement dans Windshield, ses exigences logicielles dans Codebeamer et sa maintenance sur le terrain dans ServiceMax. Ces systèmes ne stockent pas des fichiers. Ils stockent les spécifications techniques, les historiques de modification, les contraintes de conformité et les paramètres de performance qui définissent un produit physique complexe sur des décennies. Ce type de données a une propriété fondamentale. Elle ne se déplace pas facilement. Je dis bien, elle ne se déplace pas facilement. Je parle des données. Un constructeur aéronautique qui a 30 ans de modification sur une cellule d'avion dans Windshield ne peut pas migrer cet actif vers un concurrent en quelques mois. La donnée est ancrée dans l'architecture de PTC. C'est pour ça que PTC maintient une croissance stable de ses abonnements depuis plusieurs années et que ses taux de résiliation restent structurellement bas. Dans ce modèle, l'ARR est la métrique de référence. L'Annual Recurring Revenue mesure la valeur annualisée de tous les abonnements actifs. C'est le chiffre qui dit combien PTC est censé encaisser dans les 12 prochains mois sur la base des contrats actuellement en vigueur. Et c'est le chiffre qui progresse de 8,5% ce trimestre. Le problème, c'est que l'ARR reconnu, je dis bien l'ARR reconnu, ne mesure pas la demande actuelle. Il mesure la demande passée qui a été contractualisée et qui est en cours de reconnaissance. Pour comprendre la distinction, il faut entrer dans la mécanique du Deferred ARR. Quand un client signe un contrat pluriannuel avec PTC, notamment un engagement stratégique vers une montée en charge progressive, enfin pas vers, mais avec une montée en charge progressive, la totalité de la valeur de ce contrat ne s'inscrit pas immédiatement dans l'ARR. Une partie est reconnue dès la signature, une autre est différée et s'accroît, s'incrémente, trimestre après trimestre, au fur et à mesure que le client déploie la solution et que les modules deviennent actifs. Cette fraction différée, c'est le Deferred ARR. Contractuellement acquise, financièrement engagée, mais encore en attente de reconnaissance dans les métriques publiées. Ce mécanisme existe depuis longtemps dans les modèles d'abonnement. Ce qui est différent chez PTC aujourd'hui, c'est l'ampleur du phénomène. Au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2026, PTC affiche un niveau record de Deferred ARR. Le management a été explicite, à savoir la demande commerciale capturée ces derniers trimestres, notamment sur les engagements stratégiques majeurs, s'est traduite dans une proportion inhabituellement élevée de contrats à monter en charge progressive. Ces contrats sont signés. Ils sont dans les livres, ils généreront de l'ARR reconnu, mais pas encore. C'est pour ça que le taux de croissance affiché de 8,5% est une photographie du passé contractuel de l'entreprise, pas de sa dynamique commerciale actuelle. La question qui suit naturellement est celle-ci. Pourquoi ces contrats prennent-ils cette forme de montée en charge progressive plutôt que d'une reconnaissance immédiate? Il y a deux réponses possibles. Elles ont des implications radicalement différentes. La première réponse est structurellement positive. Les engagements stratégiques de PTC dans l'environnement actuel impliquent une transformation réelle des processus clients. Un consultant industriel qui déploie Windshield sur l'ensemble de son organisation ou qui intègre Codebeamer dans ses processus de développement logiciel embarqué ne le fait pas en quelques semaines. Il le fait au fur et à mesure, donc aux alentours, il le fait sur 18 à 36 mois avec des phases de déploiement successives. Dans ce cas, le Deferred ARR reflète l'ambition des contrats signés et sa conversion future en ARR reconnu est une quasi-certitude contractuelle. La deuxième réponse est plus prudente. Dans un environnement où les capacités IA évoluent rapidement, certains clients choisissent de signer des engagements larges tout en, quand je dis large, avec plusieurs produits ici, tout en ralentissant le rythme de déploiement effectif. Ils contractualisent l'accès à la plateforme, mais prennent le temps d'évaluer comment les nouvelles fonctionnalités IA s'intègrent dans leur workflow avant d'accélérer. Et attention, excuse-moi, je parle ici d'hypothèse, ça c'est la deuxième hypothèse. Et on va voir ici que on va commencer à identifier vers quelle
hypothèse on peut pencher ici en date d'aujourd'hui par rapport aux signes que le management nous donne? Dans ce cas, le deferred ARR reflète une hésitation et sa conversion pourrait être plus lente qu'anticipée si les projets continuent à être différés. Le management anticipe la première hypothèse. Très bien. Il guide ici à peu près sur une conversion accélérée à partir du Q4 de l'exercice de 2026 et surtout en full year 2027. Si cette conversion se produit comme attendu, la croissance ARR de 8,5% que le marché valorise aujourd'hui est le plancher de la trajectoire, pas son rythme de croisière. Et c'est là que le deuxième signal du trimestre prend toute son importance, le RPO. Le Remaining Performance Obligation qui mesure la valeur totale des revenus encore à reconnaître sur les contrats actifs progresse de 10% en glissement annuel. Cette métrique est différente du Deferred ARR. Elle capture l'ensemble des engagements contractuels futurs, pas seulement ceux liés à la montée en charge des abonnements. Donc, sa progression de 10% dit que les engagements de long terme que les clients prennent envers PTC s'accélèrent, ce qui est cohérent avec un scénario de déploiement ambitieux qui prennent du temps à se traduire en revenus reconnus. Ces deux métriques, le Deferred ARR record et le RPO en hausse de 10%, racontent la même histoire sous deux angles différents. La demande réelle que PTC capture aujourd'hui est supérieure à ce que le taux de croissance ARR affiché suggère. Et cette demande est déjà dans les livres. La vraie question analytique n'est donc pas de savoir si PTC peut accélérer sa croissance, c'est de savoir si les mécanismes de conversion qui transforment ce deferred ARR en revenu reconnu fonctionnent dans les délais anticipés et si l'environnement client sera suffisamment stable pour que les déploiements progressent sans nouvelle interruption. Est-ce que vous savez évaluer un modèle d'abonnement industriel dans lequel la métrique de référence que tout le monde surveille mesure le passé contractuel plutôt que la demande actuelle? Est-ce que vous savez identifier les indicateurs qui précèdent les revenus dans ce type de modèle et distinguer un deferred ARR qui se convertira comme prévu? Je dis bien, distinguer un deferred ARR qui se convertira comme prévu d'un deferred ARR qui révèle une hésitation client. Soit on a un RRR qui se convertira comme privé ou bien un qui révèle plutôt une hésitation client. Est-ce que vous savez le faire? C'est exactement ce que le Prompt Premium Top Invest, dénommé quels sont les fondamentaux économiques de cette entreprise, vous force à construire. Je rappelle ici que la bibliothèque de Prompt finance notre projet. Vous avez toutes les informations ici en description de la vidéo par rapport à c'est quoi le projet, etc. OK? So, revenons ici. Ce prompt ne vous demande pas de lire le taux de croissance ARR. Non, il vous oblige à décomposer la structure réelle des revenus de PTC. Comment l'ARR reconnu se distingue de la valeur contractuelle totale? Comment les mécanismes de reconnaissance comptable dans un modèle ASC 606 créent des décalages entre activité commerciale et métriques publiées? Quels sont les KPI opérationnels qui précèdent les revenus de 6 à 12 mois dans ce type de business et quelle est la résilience réelle du modèle si les déploiements clients ralentissent dans un environnement technologique incertain? Je sais que sur cette vidéo-ci, c'est très technique. Mais c'est important parce qu'un jour, vous allez vous retrouver face à une compagnie de logiciels qui fait à peu près la même chose et vous allez être surpris. C'est quoi le RPO? C'est quoi l'ARR? C'est quoi le deferred ARR? Les amis, voilà l'explication. OK? Donc, cette vidéo-ci n'est pas uniquement liée à PTC que vous ne connaissez pas. Sur la grande partie, laissez-moi savoir d'ailleurs en commentaire qui connaît cette compagnie-ci. Elle n'est pas très loin de ce que Dassault Systèmes fait. OK? So, dans le cas de PTC, ces questions sont précisément celles dont les réponses permettront de savoir si le full year 2026 confirme la thèse de réaccélération ou la reporte. Vous retrouverez le prompt en question en description de la vidéo dans le lien. Vous avez tout un lien ici en description de cette vidéo. Et je rappelle une chose, c'est que comme je disais précédemment, vous avez une vidéo qui explique le projet. Nous avons déjà atteint un palier de 10% ici. Permettez-nous ici de valider ce projet-là le plus rapidement possible. D'accord? Donc, rapidement atteindre les 90%. Merci à tous ceux qui vont pouvoir nous rejoindre. Donc, récupérez vos prompts et regardez à peu près ce qui vous attend après la validation du projet. Donc, dans un modèle d'abonnement industriel, la croissance qui compte n'est pas toujours celle qui est visible. Parfois, elle est déjà dans les livres, contractuellement engagée, en attente d'être lue par ceux qui savent où regarder. Et à partir d'aujourd'hui, vous savez où regarder. Posez-vous toujours cette question quand vous entendez RPO. Oh, est-ce qu'on a des ARR? On parle d'ARR? Est-ce qu'on parle ici de deferred ARR? Maintenant, faites la synthèse. OK, on va directement au niveau des chiffres, parce que les chiffres sont
intéressant à regarder. Vous avez PTC intéressant ici. Et vous allez vous dire une chose, c'est que, quand on regarde une entreprise pareille avec une croissance pareille, il faut se dire une chose, il y a des acquisitions quelque part. Il y a même plusieurs acquisitions. C'est une entreprise qui a eu tendance à croître par acquisition. Et moi, j'aime bien regarder si la marge brute est au moins stable. Et là, elle est croissante. Parfait. Une fois qu'on a regardé ça, on compare avec quoi la marge EBITDA. Est-ce qu'on va dans le même sens? Elle a une marge de près de 85%. Hein. Marge EBITDA de combien? Boom, 44%. Ensuite, on compare ici les free cash flow avec les net, nous savez les net income ici avec les free cash flow en termes de margin ici pour voir si on parle le même langage. Vous voyez ici que les free cash flow ont généralement tendance à être plus stables, donc je prendrai ici les free cash flow comme véritable rentabilité de ce business. Quand on parle de logiciel ici, dites-vous qu'on parle de SBC. Maintenant, à vous de voir si vous choisissez prendre les SBC ou pas. Je vous recommande de ne pas prendre les SBC. Voilà, là, vous serez assez conservateur ici. OK? Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise en moyenne? C'est une compagnie logicielle avec un taux de rétention assez élevé, donc ce sera au moins 20 fois les bénéfices dans l'environnement de taux actuel. OK? Donc, on va le prendre ici à 20 fois. On pourrait même aller à 25 fois les bénéfices, surtout s'il y a de la croissance, etc. Donc, la croissance peut être par acquisition ou bien de manière organique. Entre-temps, qu'est-ce qu'elle fait avec son cash ici? Elle n'a pas l'habitude de racheter des actions. OK, elle a même eu tendance à rajouter un tout petit peu de 4 millions d'actions depuis 2015 jusqu'en 2024. Si, mais depuis 2024, on a commencé à en racheter de plus en plus. Donc, on est à 18 millions d'actions, etc. So, techniquement, je pense que non, c'est même pas 4 millions, c'est à peu près aux alentours de. Bah, après, c'est pas si important que ça, c'est 6 millions d'actions. Bref, elle rachète des actions, c'est tout ce qu'on a à savoir. Maintenant, on va au niveau de la valorisation, je vais sur PTC. PTC ici, quand je tape PTC dans Fastgraph, je remarque ici que c'est une entreprise qui est prévisible généralement à 70% du temps ici. C'est un business prévisible. Donc, quand on regarde à peu près en termes de cash flow opérationnel, vous voyez également 54% du temps. Et attention, il faut regarder plutôt la période. C'est très important de regarder la période parce que ici, ça c'est assez intriguant. C'est un business, excusez-moi, les aléas du direct, 54% du temps, il est prévisible sur la plupart des métriques. Donc, c'est intéressant. C'est un vendeur de logiciel. Pourquoi? On essaie d'aller regarder ici en termes de forecasting, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était précédemment ou bien c'est sur les dernières années uniquement? Donc, quand je prends ici sur 2 ans, je vois ici que c'est surtout, depuis 2020, c'est très prévisible. Avant cette période-là, la pandémie est passée par là, donc on peut comprendre pourquoi. Et donc, on peut se dire que l'entreprise est de plus en plus prévisible. On va couper court, on va faire ceci. Et donc, en termes de performance, voici ce que ça donne ici. Donc, on va prendre, je vais les prendre en ajusté ici, je les prends à 20 fois les bénéfices, ça donne combien? En 20 fois les bénéfices, on a à peu près ceux de 2028 ici, on a à peu près quelque chose, on a 9,67, 9,67, disons 9,7, hein, on arrondit fois 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près quelque chose à l'entour de 194 $. Donc, on me demande de payer ici, en date d'aujourd'hui, 114 $, une entreprise qui est capable de rapporter 9,70 $ d'ici 2028. On essaie également de regarder les attentes des analystes. Est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? Globalement, l'optimisme est là, il n'a pas énormément changé ici, donc ça peut le faire. Donc, c'est intéressant à suivre. Donc, pour ceux qui sont intéressés par rapport à cette compagnie-ci, allez-y regarder en profondeur. Regardez également quels sont les relais de croissance, etc. Donc, posez d'autres questions. Allez au-delà des chiffres ici. Parce qu'ici, on a exposé une situation que vous allez sûrement retrouver dans des compagnies de logiciels. Elle ne verse pas encore un dividende, mais il y a de grandes chances qu'elle le fasse dans le futur. C'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Donc ici, comme on a dit, 9,7 multiplié par 20 fois les bénéfices, on tombe à peu près à combien? 194. Donc j'irai dans ma watchlist ici, la mettre à 194 $ l'action. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc ça pourrait être intéressant ici de regarder cette compagnie en profondeur au prix actuel. Donc, n'oubliez pas, merci à tous ceux qui vont nous permettre d'atteindre le 100% ici très rapidement. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions dans le groupe School, merci, au revoir.